Auditrices et auditeurs de la Voix des Grands Lacs, bonsoir. Nous sommes en direct sur la Voix des Grands Lacs, donc. Et ce soir, nous sommes avec Gustave Mbonyumutwa, qui est notre invité ce soir. Et ensemble, nous allons parler d'un sujet qui sans doute vous a intéressé, mais dont on n'a pas beaucoup parlé à l'extérieur du pays. Nous parlerons d'une personne qui nous est très chère, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, qui est au Rwanda, qui constitue l'idéal politique pour la plupart des Rwandais de la diaspora et même de l'intérieur, sauf qu'elle n'a pas toujours eu la possibilité de montrer de quoi elle est capable. Gustave Mbonyumutwa, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Alors, donc, nous allons parler de Victoire Ingabire. La semaine dernière, comme vous le savez, le mercredi, je crois, elle a été devant la cour de Kigali, où elle s'est présentée pour demander sa réhabilitation, à la fois sur le plan judiciaire, parce qu'elle a été condamnée effectivement en 2012, je crois, à 15 ans de prison, sans raison, et qu'elle a passé 8 ans de sa vie dans une des prisons de Kigali, qu'elle a été libérée suite à un pardon, entre guillemets, je mets toujours présidentiel, et aujourd'hui, de 2018 à aujourd'hui, il s'est passé 6 ans. Elle veut absolument être réhabilitée. Elle demande que son parti politique soit reconnu et qu'il puisse exercer ses activités pour lesquelles d'ailleurs elle est allée au Rwanda. Et qu'ensuite, elle puisse éventuellement se présenter à des élections à quelque niveau que ce soit. Alors, je vais vous laisser nous parler de cette affaire dont je sais que vous avez vraiment suivi les détails depuis le début. J'ai vu un Twitter, un long Twitter en anglais d'ailleurs, qui m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, tiens, Gustave pourrait constituer l'homme qu'il faut pour parler de Victoire Ingabire, de cette affaire judiciaire, et nous ferons ensemble les commentaires qu'il faudra. Alors, je vais vous laisser la parole pour introduire le sujet. Vous nous dites le contexte exact de cette présence devant la cour au Rwanda, non pas comme accusé, mais comme une personne qui veut, et elle le mérite, je crois, être réhabilitée dans tous ses droits, politiques et autres. À vous la parole. Tout à fait, tout à fait. Mais je vous remercie beaucoup pour cette introduction. Oui, effectivement, je suis le combat politique de Victoire Ingabire de très près, parce que je pense que les Rwandais et les amis du Rwanda ont besoin de personnes comme Victoire pour mener un combat sur le front de la démocratisation du pays, évidemment dans la mesure du possible, vu le contexte, mais surtout pour porter ce message d'espoir que les Rwandais doivent, un jour ou l'autre, peu importe la finalité de leurs problèmes passés ou actuels, les Rwandais doivent un jour ou l'autre vivre dans un pays de droit, un pays démocratisé, un pays dans lequel, en somme, il n'y a plus de persécution politique, mais plutôt de la compétition politique, et que les institutions présentes soient garantes d'une participation à la gestion de la chose publique par toutes les personnes qui en sont capables et que le peuple aura choisi. Donc, c'est grosso modo ce qu'elle incarne depuis qu'elle est rentrée en 2010, comme vous l'avez précisé,
depuis qu'elle est rentrée au Rwanda de retour d'exil des Pays-Bas. Elle avait d'abord tenté de se présenter aux élections présidentielles de 2010 à l'époque, mais effectivement, très rapidement, elle en a été empêchée, au point donc d'être arrêtée et d'être accusée de plusieurs crimes politiques, il faut le dire. Donc, c'était en 2010 qu'elle a été arrêtée, et 2 ans plus tard, en 2012, elle a d'abord été condamnée en première instance, et cette condamnation a été confirmée en 2013, une année plus tard. À ce moment-là, elle a écopé de 15 ans en appel, alors que la première fois, elle avait écopé de 8 ans. Et donc, si on doit compter les années de prison qu'elle a effectivement faites, vous l'avez dit, c'était 8 années à partir du moment où elle a été emprisonnée en octobre 2010 jusqu'au moment où elle a été libérée en septembre 2018 par grâce présidentielle. Et donc, depuis 2018, depuis qu'elle est sortie, malgré ce passage extrêmement difficile dans les prisons rwandaises, dont 5 années en isolement, on ne le dit pas assez, 5 années en isolement, eh bien, Madame Victoire Ingabire n'a pas perdu de sa détermination pour continuer à apporter aux Rwandais ce vent de démocratie, ce vent de tolérance dont on a tant besoin. Et donc, son combat, depuis qu'elle est sortie, a été de tenter de reprendre la vie politique, d'essayer de se refaire déjà une place dans cette société qu'elle avait quittée des années plus tôt. Mais juridiquement parlant, il lui était interdit de faire de la politique, mis à part de tenter de lancer un mouvement politique ou un parti politique. Mais à cause de cette condamnation de 2011 confirmée en 2013, elle ne pouvait pas prétendre à aucune activité politique formelle, dont forcément participer à une élection quelconque, qu'elle soit locale, législative et évidemment présidentielle. Donc c'était un élément important. C'est quelque chose qui existe aussi dans d'autres pays. Toute personne condamnée à tort ou à raison est généralement déchue de ses droits civiques. Donc, c'était le cas également pour Victoire. Et fin de l'année dernière, exactement en novembre 2023, je pense, elle a introduit une demande de réhabilitation en bonne et due forme grâce à une loi qui existe au Rwanda, comme dans beaucoup de pays, qui permet à toute personne ayant écopé, donc ayant plutôt été déchue de ses droits civiques, de demander une réhabilitation, comme vous l'avez si bien dit, une réhabilitation judiciaire dans un premier temps, recouvrer tous ses droits, mais aussi politique, puisque le verdict va avec une espèce on va dire, d'approbation par rapport au projet politique de Victoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Victoire est réhabilitée, eh bien, elle peut faire de la politique officiellement au Rwanda, comme vous l'avez dit, créer son parti, chercher des soutiens, des militants, et faire tout ce qu'un politicien démocratique, tout ce qu'un politicien démocrate peut faire, c'est-à-dire essayer de participer à la vie du pays et notamment concourir à des élections et essayer d'obtenir des mandats de la part de la population. Sa demande a été donc introduite en novembre de l'année dernière, mais l'audience a été seulement tenue le 14 février, soit la semaine passée, et c'est ainsi que dans l'actualité, le combat de Victoire est revenu au devant de la scène. Et le tweet dont vous avez parlé était un tweet qui parlait de cette journée-là, mais il y a eu un certain nombre de journaux qui ont couvert l'affaire, dont, il faut le dire, une certaine couverture de la part de la presse locale, et notamment certains journaux traditionnellement pro-gouvernemental et qui, d'habitude, sont très hostiles par rapport à l'opposition rwandaise à l'intérieur, aussi à l'extérieur. Mais cette fois-ci, ils ont couvert un tout petit peu le procès avec une forme de neutralité, il faut le reconnaître, ce qui est un signe que peut-être que ce que Victoire est en train de faire est quelque chose qui est attendu par un certain nombre de personnes parce que les gens ont envie d'avoir un pays qui fonctionne et avec des institutions judiciaires qui fonctionnent, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà un peu pour le contexte qui ont mené à cette journée du 14 février.
il faut dire, pour donner le maximum d'informations aux auditeurs, que la procédure de réhabilitation au Rwanda est effectivement une audience où il y a une partie qui demande, en l'occurrence Victoire, et une partie qui s'oppose, en l'occurrence le procureur national. Et effectivement, le coprocureur national était présent à l'audience et a plaidé pour que cette réhabilitation ne soit pas accordée à Victoire. On pourrait y venir dans les détails s'il le faut, mais en deux mots, ils ne sont pas du tout d'accord avec sa demande, puisqu'ils estiment que Victoire ne remplirait pas les critères nécessaires afin de pouvoir être réhabilité. Ce qu'évidemment l'avocat de Victoire a contesté euh, de manière assez énergique et a établi au contraire qu'elle remplissait tous les critères légaux, mais que si l'appréciation que le juge doit faire de la part par rapport à ce genre de demande, eh bien que tous ces critères étaient également présents et que donc il n'y avait absolument aucune raison pour lui refuser sa réhabilitation. Alors, il y En a un gros, élément très important qu'il faut peut-être ajouter, c'est qu'il y a quelques années, je ne sais plus exactement quelle année c'était, Victoire Ingabire avait fait recours. Elle avait fait un recours auprès de la Cour africaine des droits de l'homme, je crois, et même à la Cour régionale de l'EAC, je crois. oui, oui, c'est la Cour africaine des droits de l'homme, puisque au niveau national, donc au niveau du Rwanda, sa condamnation de 2013 avait été définitivement entérinée par la Cour d'appel. Elle ne pouvait que s'adresser à une juridiction supranationale, ce qu'elle a fait, et elle a obtenu gain de cause, dans le sens où la Cour, qui est malheureusement qu'une Cour qui ne donne qu'un avis, sans n'ayant pas les moyens de contraindre le pays condamné à exécuter. Le Rwanda n'a jamais donné suite à cette condamnation, mais c'est vrai, c'est un élément capital, puisqu'il montre qu'à partir du moment où le cas de Victoire est sorti d'un système judiciaire totalement contrôlé par le parti au pouvoir, le FPR, eh bien, son cas ne fait plus aucun doute. Elle est déclarée immédiatement comme innocente, comme parce que quelqu'un qui n'a commis aucun crime. Oui, donc c'est important de le rappeler. Et il faut aussi dire que cette cour a même condamné l'État rwandais à verser des indemnités à Victoire, puisqu'ils ont jugé que son procès était non seulement infondé, mais aussi qu'il a été irrégulier et non équitable. Et qu'il était même que les accusations portées contre Victoire Ingabire étaient illégales et anticonstitutionnelles. Oui, c'est parce qu'ils ont, pour aller dans les détails du dossier, Victoire avait été condamné pour trois choses en 2013. La première, c'était conspiration afin de porter atteinte aux autorités, ce qui est le crime classique, on va dire le crime politique classique. Deuxièmement, c'était une association avec des groupes Malfaiteurs, des terroristes. terroristes. Voilà. Et troisièmement, c'est la fameuse et célèbre condamnation pour idéologie génocidaire, dont notamment minimisation du génocide. Donc voilà les trois chefs d'accusation qui avaient été confirmés en appel contre Victoire. Et les trois ont été donc balayés par la Cour africaine des droits de l'homme. Et ce dont vous parlez, c'était par rapport à la minimisation du génocide. Ils ont estimé comme étant quelque chose de anticonstitutionnel et totalement non fondé par rapport à ce qui était reproché à Victoire, à savoir un discours qu'elle avait tenu au mémorial de Kigali, où elle demandait quelque part que toutes les victimes rwandaises soient reconnues. Mais au Rwanda, comme beaucoup le savent, demander que toutes les victimes soient reconnues est un crime de lèse-majesté, c'est un crime passible d'années de prison, et Victoire en a fait les frais, ainsi que d'autres d'ailleurs. Alors, la Cour africaine des droits de l'homme a été créée par l'ex-OUA, Organisation de l'Unité africaine, hein. D'ailleurs, à un moment donné, elle était sous la responsabilité d'un compatriote qui était congolais à l'époque, hein, M. Mutsinzi. Et ensuite, après 1994, Mutsinzi est rentré au Rwanda. Et il se fait qu'au moment de toute cette problématique, M. Mutsinzi était haut magistrat au Rwanda. Euh,
Et le Rwanda est signataire de la charte de la convention mettant en place cette convention. Il faut le savoir. Et normalement, elle oblige les États membres à mettre en application les décisions de cette Cour. Sauf que, lorsque Victoire a gagné le procès, je pense, de mémoire comme ça, que le Rwanda a pratiquement quitté cette Cour. Elle a dénoncé l'existence même de cette Cour. Tout cela n'est pas conforme à la charte de l'OIA, de l'Union africaine actuelle, et de cette Cour interafricaine. Mais le Rwanda l'a fait une fois encore. Le Rwanda s'est défilé et a refusé d'appliquer une décision judiciaire qui ne lui est pas favorable. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Donc ça, il faut le savoir. Si Victoire Ingabire revient pour demander sa réhabilitation, c'est aussi en connaissance de cause. Elle sait que le procès qu'elle a eu à subir n'était pas régulier et qui n'était même pas constitutionnellement vérifié. Au contraire, c'est ce que disaient les juristes africains de la Cour interafricaine, de la Cour internationale, en fait, c'est l'équivalent de la Cour internationale de justice, sauf qu'elle est africaine. Mais le Rwanda, le gouvernement de Kagame a refusé d'appliquer les décisions de cette Cour. C'est Tout à fait, important à oui. dire aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est plus, c'est comme c'est l'équivalent de la Cour européenne des droits de l'homme, Tout à au fait. niveau donc africain, tout à fait, oui. Alors, maintenant donc, la Cour, ce n'est pas la Cour qui n'est pas d'accord parce que la Cour n'a pas encore jugé la chose. Et c'est le procureur, et c'est tout à fait normal qu'un procureur refuse dès le départ la demande de Victoire. Mais Victoire, elle, comment elle a pris la chose pendant ce procès? Est-ce que vous l'avez trouvée égale à elle-même, comme d'habitude? Et moi, j'ai vu une vidéo sur YouTube ça m'a étonné. Victoire est vraiment la Victoire qui est partie au Rwanda en 2010, qui savait que des choses pouvaient lui arriver, mais qui était déterminée non pas à être présidente, non. Elle était déterminée à contribuer à l'ouverture de l'espace politique au Rwanda. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le fait que la justice se soit saisie de la demande de Victoire Ingabire, on s'orienterait peut-être vers l'ouverture de quelques petites fenêtres dans l'espace politique rwandais pour laisser l'opposition quand même fonctionner? Hmm. C'est une bonne question parce que toute personne qui suit de près la situation au Rwanda depuis ces 30 années sait que la justice n'est pas tout à fait impartiale au Rwanda, surtout en ce qui concerne les questions politiques ou alors les dossiers qui sont en rapport avec les ambitions politiques de toute personne opposée au FPR. Donc, le premier réflexe, c'est de penser que ce genre d'initiative ne sert absolument à rien, sachant que la justice aura du mal à être indépendante du pouvoir politique, autrement dit, de la volonté de Paul Kagame. Mais ce qu'il faut souligner, c'est plutôt le message que Victoire Ingabire envoie aux Rwandais qui veulent un changement euh, dans la paix, qui veulent un changement qui ne passe pas forcément par la force. Et c'est un message qui s'adresse à tous les Rwandais, peu importe leur formation politique, leur tendance pro ou contre régime, etc. Parce qu'à un moment donné, comme je le disais en introduction, il faudra qu'on ait des gens qui sont capables de s'asseoir autour de la table et qui parlent et qui s'opposent et qui se battent à coups d'idées et non à coups de pierre ou à coups d'autre chose. Et je pense que cette démarche de Victoire, et c'est pour ça que moi, elle m'a particulièrement inspiré, c'est de voir qu'elle est face à un système totalement injuste, qu'il a condamné injustement et dont elle sait que la justice est partiale, mais quand même, elle se relève et elle y va encore en disant, à un moment donné, des personnes seront sensibles, à un moment donné, le système va plier, l'ouverture se fera. Et donc, c'est pour ça que j'ai suivi de très près sa démarche. J'ai eu l'occasion de lui parler à la sortie ou oui, à la sortie de son audience. Et effectivement, elle est très confiante, elle est très souriante parce que c'est exactement ce qu'elle veut faire, c'est de pouvoir apporter ce changement
comme elle dit elle-même, en respectant les lois, même si les lois ne sont pas toujours bien écrites au Rwanda, ou même si ceux qui sont en charge de les appliquer ne les appliquent pas avec la justesse et l'impartialité qu'il faut, mais elle est là parce que c'est exactement ce qu'elle s'est engagée à faire pour les Rwandais. Donc oui, Rien ne doit nous étonner, puisque dès le jour où elle a présenté son affaire devant la justice, hein, les assassins médiatiques, les escadrons de la mort médiatique et de l'ombre, hein, parce que c'est des gens qui n'ont pas de fonction officielle, que parfois conseillers du président, membres de tel ou tel groupe, spécialistes, historiens, grands spécialistes de l'histoire du Rwanda et du génocide. Ce sont des gens qui se sont levés comme un seul homme. Il y a eu Dom Dairo, il y a eu certains journalistes que nous connaissons aussi. Et puis, bon, j'ai vu même, après votre tweet, justement, les mêmes personnes ont réagi en disant, mais après tout, Victoire pourrait être réhabilitée alors elle n'a fait que récidiver pendant les 6 ans qui viennent de s'écouler, pendant les 10 ans après sa condamnation. Elle n'a fait que récidiver, mais récidiver en quoi? Parce que, disent-ils, Victoire s'est permis de critiquer le gouvernement, que Victoire Ingabire a même critiqué le gouvernement rwandais concernant l'affaire du trafic des êtres humains que le Rwanda essaie de mettre en place avec la Grande-Bretagne, enfin l'Union, le United Kingdom, le Royaume-Uni. Et donc ça, pour eux, c'est un crime. Le fait de ne pas être d'accord avec le gouvernement sur une initiative comme celle-là qui a été dénoncée d'ailleurs sur le plan international par aussi bien par la justice des droits humains européenne hein, que par des gouvernements, que par même l'opposition britannique, pour eux, c'est une récidive inacceptable. oui, Et donc, oui, mais elle devrait même pour eux être condamnée davantage. oui, oui, mais personnellement, je n'attache pas d'importance à ces personnages-là, et c'est aussi la position de Victoire. Ils sont fidèles à eux-mêmes. Ce qui est important, c'est de voir la réaction des officiels du régime, puisque Victoire a fait une action totalement officielle, transparente, auprès du système judiciaire que certains disent qu'il fonctionne. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment les officiels, ceux qui sont vraiment dépositaires de l'autorité publique au Rwanda ont réagi. Et à ce stade-ci, à ce jour-ci, on n'a encore vu aucune réaction, ni dans un sens ni dans un autre. Je parle par exemple du célèbre ministre de l'unité et de la mémoire, qui est un des premiers à commenter et voire même on va dire, à ternir l'image de tout opposant. Sauf erreur de ma part, il ne s'est pas exprimé. On a aussi certains officiels et hauts cadres du FPR qui d'habitude n'hésitent pas à commander ce genre d'action. On ne les a pas entendus. Je pense par exemple à Tito Rutaimara, qui est une des personnes les plus visibles. Donc pour moi, je pense qu'il faut observer la réaction qui doit encore peut-être venir. Il faut observer la réaction des officiels. Ceux qui sont dans les journaux et qui, entre guillemets, en Kinyarwanda, on dit qui aboie, je ne trouve pas d'autre terme. Bon, on ne va pas vraiment passer du temps à les analyser, surtout qu'ils ont perdu en crédibilité ces dernières années, tellement leurs positions sont extrémistes et ne font pas sens la plupart du temps. Et l'ancien procureur de la République, qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement, il n'a rien dit là-dessus. Il n'a rien dit, non plus. Je n'ai pas, non, non, il n'a rien dit. Pour l'instant, on a eu des réactions, on va dire, crédibles seulement de la part de journalistes. Donc, ce sont les journalistes qui, au Rwanda, sont considérés comme crédibles, qui ont couvert l'affaire. Et ceux-là ont affiché une certaine neutralité, dans le sens où ils ont relayé les faits uniquement sans essayer de prendre parti ou de faire passer telle ou telle position. Et c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Ça n'augure évidemment de rien par rapport au verdict qui sera prononcé le 13 mars. D'ailleurs, nous ne l'avions pas encore dit. L'audience a eu lieu le 14 février et le verdict sera, en tout cas la décision, puisqu'il s'agit d'une décision, sera lu publiquement le 13 mars. Et à ce moment-là, nous pourrons voir ce que Victoire en dira. On peut
essayer d'imaginer quelle sera l'issue du procès. Beaucoup pensent que ce sera négatif, hein. Certains pensent que c'est positif. Et on peut essayer, dans les minutes qui nous restent, c'est d'envisager pourquoi tel scénario est plus crédible que l'autre. Personnellement, je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de chance. Alors, avant l'analyse sur Oui. les résultats de cette affaire, hein, de peur qu'on nous traite de naïfs, il me semble qu'en 2011, lorsque l'affaire a commencé, et après, ce ne sont pas les officiels nécessairement qui s'exprimaient, c'était les mêmes, c'était Tom Dahiro et sa clique. C'est eux qui l'ont jugé avant même que le procès ne commence. Et à l'époque, évidemment, nous étions au front pour dire, mais de quoi ils se mêlent? Ce ne sont pas des juges, ce ne sont pas des juristes, ce ne sont pas des magistrats. Pourquoi c'est eux qui doivent commencer à condamner Victoire Ingabire? Et ils n'ont pas changé, ils sont restés dans leur position respective. C'est eux qui parlent toujours, qui ouvrent en tout cas la marche, hein, la marche mortelle, si je puis dire ainsi. Lorsque Kizito a été tué, hein, mémoire à Kizito et on lui rend hommage, hein, eh bien, qui l'a assassiné en fait, avant même que le gouvernement n'envoie sa police l'assassiner physiquement? Ce sont les mêmes, c'est le même groupe. Donc, on ne peut pas se dire non, comme Kagame n'a encore rien dit ouvertement, comme l'autre, je ne sais plus, M. Bizimana ne l'a pas encore fait, et ça m'étonnerait. Et dans les salons, c'est Tom Dahiro, c'est le groupe Ruda Timbourgois et les autres, hein, ceux qui constituent aujourd'hui le groupe des communicateurs du gouvernement, ce sont eux qui sont en train d'assassiner Victoire Ingabire. Et ça, au Rwanda, ça joue beaucoup. Donc, on ne va pas dire, on ne va pas être négatif ni pessimiste, mais on sait quand même que Oui, ceci... mais excusez-moi de vous interrompre. On peut faire un débat là-dessus, mais depuis qu'il est sorti de prison, ils n'ont pas arrêté de crier aussi en demandant qu'il retourne, etc., en lui attribuant. Donc, ça n'a jamais été le cas parce que la décision revient à un moment donné à d'autres personnes qui sont celles-là. Mais d'une part, je préfère attendre de voir ce que les autorités vont faire parce que ce sont elles qui font l'histoire en ce moment, mais aussi pour écouter ce que les véritables autorités vont donner comme raison. Quand vous entendez l'argumentaire des personnes que vous avez citées, ce sont des arguments qui sont souvent très, très légers, extrémistes, populistes. Et donc, c'est même dommage d'en parler parce qu'on risque de faire de la publicité par rapport à des personnes qui, en fait, ne veulent rien construire. Ils s'opposeront à tout et vous savez aussi comment ils ont parlé de vous, ils ont parlé de moi. Donc, à un moment donné, nous devons être sérieux et essayer de lire ce qui se passe au Rwanda par rapport au comportement et aux paroles de ceux qui ont vraiment le pouvoir, même si ça se fait attendre, même si c'est plus discret, et peut-être aussi apprendre à répondre aux arguments de fond et à l'idéologie du FPR plutôt que uniquement ceux qui crient et qui sont les plus audibles, pour ne pas dire les plus assourdissants. Je suis d'accord avec vous, sauf que de temps en temps, il faut en parler pour que le monde et pour que le public sache comment les choses se passent au Rwanda. Qu'on est souvent tué ou emprisonné parce que des gens appartenant à l'entourage du pouvoir, le vrai pouvoir d'ailleurs, disent certains, ce qu'ils font et comment ils persécutent l'opposition rwandaise, surtout l'opposition pacifique, comme celle que représente Victoire Ingabire. Voilà. On verra, peut-être que cet épisode va confirmer ou infirmer l'hypothèse, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement le dossier d'Ingabire. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on analyse déjà maintenant quelles sont les Tout à fait. hypothèses. Si vous avez des éléments, oui. Oui, donc en discutant évidemment avec Victoire ou avec d'autres, l'analyse de la situation peut se résumer en deux scénarios, hein, tout simple. C'est deux scénarios qui se basent sur finalement une seule question. Quel est l'intérêt du gouvernement, quel est l'intérêt du FPR à voir Ingabire Victoire être réhabilité dans ses droits?
Parce que comme vous le disiez, il ne faut pas être naïf. La justice au Rwanda étant l'extension de la politique et de l'idéologie du FPR, si une décision est prise, c'est parce que les intérêts du pouvoir en place ont été évalués. Et donc, si on lui accorde la réhabilitation, c'est qu'ils ont vu qu'ils avaient un intérêt. Et évidemment, si on lui refuse la réhabilitation, c'est parce que le refuser est plus avantageux pour eux que de lui accorder. Et donc, pour aller en détail, actuellement, le Rwanda, quand je dis le Rwanda, je dis le gouvernement du Rwanda, a un problème de plus en plus critique vis-à-vis de son image sur la scène internationale. Le problème s'aggrave. Hein, ce n'est plus comme il y a quelques années où il était très difficile de faire passer des messages à l'encontre de l'image que le gouvernement rwandais voulait faire passer dans les médias internationaux. Mais aujourd'hui, il y a un véritable débat autour de ce que le gouvernement du FPR fait, de ce qu'il fait comme politique, la violation des droits de l'homme, les crimes internationaux, en tout cas transfrontaliers, etc. Donc, il y a un véritable débat et qui a été ravivé ou alors même porté à un niveau supérieur par la fameuse question des migrants britanniques, en tout cas qui viennent du Royaume-Uni. Donc, le débat est intense. Encore l'autre jour, on suivait les débats au niveau du Parlement. britannique. Ah oui, les gens osent dire ouvertement, avec en plus des éléments très concrets, que le Rwanda n'est pas du tout un pays sécurisé, qu'il emprisonne et tue ses opposants politiques. Et donc, vous voyez où je veux en venir, avec une réhabilitation de l'opposant iconique, en tout cas le plus connu opérant depuis le Rwanda, c'est clair que le FPR pourrait s'en servir pour montrer ou démontrer que ce qu'on lui reproche par rapport à la fermeture de l'espace politique et de l'oppression des opposants est en fait quelque chose qui n'est pas fondé ou en tout cas quelque chose du passé. Donc ça, c'est pour ceux qui se disent, ah, le FPR a intérêt, pour cette raison-là ou pour d'autres, à finalement lui accorder sa réhabilitation. D'un autre côté, il y a ceux qui se disent, non, ils n'ont pas du tout intérêt parce que jusqu'à présent, ça fait 30 ans qu'ils ont fermé tout espace politique dans le sang, dans l'injustice totale et dans le sang. Pourquoi le feraient-ils maintenant? Parce qu'ils savent très bien que la moindre ouverture pourrait faire effet domino et engendrer plus de liberté, plus de démocratie, ce qui par définition est la phobie de tout dictateur. Donc, ce sont les deux hypothèses qui circulent. Je pense qu'effectivement, ils ont plus peur de ce que l'ouverture de l'espace politique pourrait leur apporter que de ce que continuer à oppresser, à théoriser les opposants leur empêche d'atteindre. Mais, comme on dit en Kinyarwanda, Burgasi Wuno, les temps changent et on pourrait être surpris. Je le dis aussi parce que les journalistes qui d'habitude sont contre les opposants, voire pro-gouvernementaux, également ont fait des reportages au Rwanda qui semblaient aller dans l'idée oui, d'un relâchement, en tout cas pour ce qui concerne le cas de Victoire. Voilà les deux hypothèses qui se bousculent. Je ne sais pas si, d'après votre expérience, vous appuyez telle ou telle hypothèse ou si vous en avez une autre. Donc, Il est évident que moi, j'appuie. Je vous ai dit que Victoire, c'est notre icône. Hein. Victoire, c'est l'opposante rwandaise qui est au Rwanda, qui voit les choses, qui connaît les réalités du pays, qui est contre les violences, mais qui, bien sûr, exige l'ouverture de l'espace politique à toute l'opposition, y compris celle de l'extérieur. Alors, en parlant de personnes officielles ou de personnalités officielles qui seraient intervenues dans cette affaire, on n'a pas entendu le président Kagame depuis le dépôt de ce recours. Hein. Mais, quelque temps avant, en parlant de Victoire, il avait dit que la place de Victoire devrait être là où il était, c'est-à-dire à la prison. Il l'avait dit ouvertement en public, en prétendant que Victoire avait abusé du pardon que le président de la République lui avait accordé.
Après, on n'a plus entendu parler Paul Kagame parce que ça a fait du bruit, qu'un chef d'État aille condamner quelqu'un à retourner en prison, espérant qu'il a vraiment oublié sa position qui dénotait un certain acharnement. D'ailleurs, c'est ce qui peut faire que la Cour réponde favorablement et nous souhaitons que Paul Kagame se ravise, qu'il n'entre plus dans le fonctionnement de la justice, qu'il laisse la justice opérer, qu'il laisse l'avocat mettre, comment il comment il s'appelle encore, Ragachabana ou Chagashabana, qu'il le Mhm, laisse faire son travail et il le fait très bien, qu'il laisse le procureur se débattre devant la justice, devant les juges, et qu'il mhm, gagne, qui doit gagner. mhm, C'est tout ce que je peux exprimer comme souhait. On mhm. laisse la justice fonctionner. Nous verrons, parce qu'il y a quand même aussi des journalistes qui ont le courage d'aller jusque dans la salle où se passent les choses, hein, Mhm. qui les laissent faire leur travail, qu'ils nous donnent les états d'âme des juges ou du procureur. Et la défense de Victoire Ingabire, d'ailleurs, à la sortie de la première session, eh bien, elle s'est exprimée très courageusement. Elle a dit ce qu'elle voulait. Elle a défendu son point de vue, sans sortir nécessairement du cadre judiciaire, mais elle a dit ce qu'elle était allée faire, ce qu'elle avait dit au juge et ce qu'elle attendait. Et je pense que c'est déjà une petite ouverture. Une fois encore, moi je crois aux petites fenêtres. Quand on ne les bouchonne pas, quand on ne met pas du bloc ciment, eh bien, les fenêtres peuvent devenir des portes et enfin ouvrir la voie à un espace plus élargi. Voilà, je Tout vais à fait. conclure parce que notre émission, on l'avait dit, ne dépassera pas les 30 minutes ou les 40 minutes. On verra. Ce sera un marathon, gagné sans doute à l'avance. Je vais vous laisser conclure. Et Très bien. envoyer peut-être un message à tous les amis de Victoire Ingabire. Je signale que vous êtes de la société civile, que vous n'êtes pas membre d'un parti politique, vous êtes de l'association Jambo ASBL, qui a son siège en Belgique et Tout qui à est fait. très, très visible dans les médias, qui se bat pour les droits de l'homme, qui défend les Rwandais de l'intérieur, de Belgique, de France et d'ailleurs, mais aussi beaucoup de ceux du pays. Je vais vous laisser envoyer un message à tous ces gens à propos de l'affaire de Victoire Ingabire et que surtout les opposants de l'extérieur ne sont pas jaloux de ce combat. Nous devons être solidaires avec Victoire Ingabire, nous devons la soutenir, Tout à fait. la pousser vers l'avant plutôt que d'essayer de diluer son message. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être avant de conclure, je vais parler rapidement d'une troisième hypothèse qui circule parce que euh, ce ne serait pas complet de s'arrêter aux deux hypothèses qu'on a évoquées. Et la troisième serait, une fois de plus, l'intérêt du pouvoir, l'intérêt du FPR, à pouvoir positionner un opposant politique lors de la présidentielle de juillet. Parce que vous savez qu'en 2017, Paul Kagame a gagné avec 98,7% et que le 1,3% qui lui manquait était réparti entre deux candidats indépendants, mais qui n'avaient absolument aucune crédibilité pour être des candidats, on va dire, à la hauteur d'une campagne présidentielle. Donc la troisième hypothèse qui circule et donc qui serait en faveur de la réhabilitation, mais malheureusement en défaveur de la démocratie, serait de laisser Victoire se présenter aux élections, même si elle n'a pas précisé à quelle élection elle voudrait se présenter. Il n'y a pas que la présidentielle en juillet, il y a aussi les législatives. Mais en tout cas, l'hypothèse avancée serait de la laisser lui la réhabiliter, de la laisser concourir pour légitimer les élections de juillet et ainsi permettre une réélection près de 100%, peut-être avec un opposant d'un calibre plus important. Donc voilà, ça ce sont les trois hypothèses. C'est important que les auditeurs partent avec cette hypothèse en tête, puisque c'est ce qu'on va suivre après le verdict du 13 mars et voir à laquelle va se réaliser. Maintenant, en ce qui concerne le mot de la fin, bien, comme je l'ai dit tout au long de notre discussion, je pense que le combat de victoire doit être soutenu par toute personne de la société civile, de la classe politique, parce qu'elle incarne
la dynamique qu'il va nous falloir à un moment donné en tant que Rwandais au Rwanda. Il y en a beaucoup qui ont perdu espoir, qui pensent que les choses vont dégénérer et que la situation ne s'améliorera qu'après une nouvelle guerre. Et même si c'était le cas, on aura quand même besoin de gens qui prêchent le chemin de la démocratisation, le chemin de l'état de droit, le chemin du respect des institutions, etc. Et donc, Victoire, ce qu'elle fait hier, aujourd'hui et demain, est quelque chose que tout politicien doit pouvoir faire à un moment donné. Et c'est pour ça que son combat, qui ressemble un peu à un combat de David contre Goliath, est un combat qui doit être soutenu par tout le monde. Nous devons la suivre et voir si, comme vous le disiez très bien, elle arrivera à faire cette petite percée qui deviendra une plus grande, et dans laquelle nous pourrons, nous aussi, au moment opportun, pouvoir passer pour continuer notre combat pour améliorer la société rwandaise. Voilà. Merci beaucoup, Gustave Mbonimutwa, de votre intervention et surtout de l'apport vraiment important que vous nous avez accordé ce soir hein, sur Victoire Ingabire, parce que c'est une personnalité dont certains opposants de l'extérieur ne parlent pas beaucoup, non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut dire, mais parce que certains pensent que d'en parler, c'est la mettre en danger au Rwanda. Victoire n'a jamais demandé qu'on ne parle pas de ses problèmes, au contraire. Elle veut être visible, elle veut s'exprimer, elle veut absolument que les gens l'entendent. Et en disant cela, nous ne voulons pas exprimer que le reste de l'opposition n'a rien à faire dans la cour. Non. Il s'agit d'initiatives complémentaires et solidaires. Nous n'avons pas dit que Victoire est la seule opposante valable, non. Il y a d'autres opposants à l'extérieur, d'autres organisations de la société civile et politique qui la suivent hein, et qui font d'autres activités, d'autres initiatives. Hein. Mais le fait qu'elle soit au Rwanda, effectivement, qu'elle soit prise en otage presque par ce qui se passe dans le pays, nous oblige à être plus vigilants et plus compréhensifs à son égard. Je vous remercie beaucoup et chers auditeurs, chères auditrices, bonne soirée et à très bientôt pour une autre chronique, sans doute très bientôt avec Gustave Mbonimutwa. Merci et au revoir. Je vous remercie également. Au revoir à vos auditeurs. Ok, au revoir. Au revoir.